Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour vous partager un petit travail que j'ai fait sur les personnalités politiques qui vont animer le ciel d'avril pendant donc la période des élections présidentielles. Alors bien sûr, ça reste un exercice qui est, comme le diront les autres astrologues, un exercice difficile, qui n'engage que le travail que j'ai pu faire et qui reste à être complété par tout ce que vous avez pu entendre, trouver par vous-même, puisque là, rien n'est exhaustif. Néanmoins, je souhaite quand même vous partager ces constats, cette sensibilité, parce que je trouve qu'il y a des choses intéressantes qui peuvent véhiculer de nouvelles informations concernant nos candidats. Alors bien sûr que je me replace dans le contexte politique et surtout astrologique. Hein, surtout, je ne vais pas faire de politique dans le cadre de cet audio. Je vais simplement me cantonner à ce que je perçois et ça reste quand même subjectif, même si mon analyse s'appuie sur des fondements astrologiques purs. Ça reste quand même quelque chose qui n'engage que moi. Alors nous sommes à une période, depuis le temps qu'on vous le répète, on est quand même dedans, on est dans la période de la fin des temps. La fin des temps de quoi? Des temps de plusieurs cycles. Ce sont plusieurs cycles, de cycles très très longs qui arrivent à leur fin. D'abord un cycle de l'ère des poissons qui est celui donc de 2600 ans à peu près, et puis un autre plus grand cycle dans lequel plusieurs cycles de 2600 ans s'installent, c'est celui de 26 000 ans. Donc on est vraiment sur la fin d'une fin de cycle. Et c'est cette période-là qui nous amène à être beaucoup plus perturbante dans tout ce que nous vivons et dans tout ce que nous vivons d'historique et de magique et de transformant. Alors aujourd'hui, on peut s'appuyer sur ce que disaient les anciens dans tout ce qui était l'astrologie traditionnelle et en même temps tout ce qui est connu de la science ésotérique, pour dire que dans ce passage, nous sommes en présence obligée d'un monde qui se termine pour accueillir le renouveau d'un nouveau monde, d'une nouvelle époque. C'est sur cette base-là que j'ai fondé donc mes recherches et je garde en ligne de mire que c'est le critère le plus important qui va prédominer pour l'examen des cartes du ciel des candidats que j'ai retenus. Donc, ce qui va être important, c'est de voir à quel point les candidats vont se prêter le mieux au jeu des forces en présence, des forces qui vont nous conduire donc jusqu'à cette fin de ce que nous avons connu. Et pour cela, il faut des forces de changement, mais des forces surtout fluidiques. Il faut des forces d'eau, il faut des forces lunaires, il faut des forces qui viennent désagréger, qui viennent transformer, qui viennent diluer ce qui est à diluer. Et justement, la période que nous traversons pendant cette élection présidentielle est des plus importantes, puisque entre le premier suffrage et le deuxième, il va y avoir la fameuse conjonction dans l'amas planétaire, dans le signe des poissons. Donc ce qu'on va trouver en début risque d'être fort différent de ce qu'on va trouver à la fin. Alors, la Lune aura toute son importance puisque c'est le chronomètre, en même temps le marqueur du temps qui va nous permettre aussi de retrouver le marqueur événementiel, mais ça va être aussi l'astre de la nuit, quelque chose qu'il va falloir percevoir de façon plus subtile. Alors, ce qui est intéressant peut-être aussi de noter, et vous pourrez le retrouver dans l'audio, c'est la présence ésotérique, on va dire, ou alchimique de Mercure. Alors Mercure est une planète des communications, du déplacement, ce qui va peut-être nous permettre de nous déplacer aussi pour aller jusqu'aux urnes, mais par sa définition alchimique, Mercure représente la réunion du ciel et de la terre. Alors quand on dit ça, on peut aussi dire c'est la réunion du féminin et du masculin, c'est la réunion du soleil et de la lune,
Or, ici, nous pourrons voir que le Soleil et la Lune, sur la journée du 24 avril, sont presque en tension. Ils ne sont pas tout à fait d'accord, ils sont dans des éléments de conflit. Alors, ce qui va être visible va l'être dans la réalité, parce que ce conflit sera peut-être réuni, stigmatisé, puisque Mercure va être conjoint au nœud nord en Taureau. Il y aura comme quelque chose d'imposé par une loi incontournable qui nous gouvernerait de toute façon, quoi qu'il en soit, et quels que soient les différents suffrages exprimés, on a bien l'impression que ce Mercure est quand même contenu par une force agissante, stable, et qui est toujours stable. Alors, ça peut être aussi, derrière tout cela, dans cette réunion de conflit entre le Soleil et la Lune, l'énergie d'un besoin, l'énergie d'en finir et d'aller vers cette fin de cycle, et d'un besoin de tous les peuples, ou tout au moins de toutes les communautés du peuple français, qui, on peut le voir par l'incroyable conjonction en Poisson, viendra alimenter ce Mercure pour amener le changement, pour amener ce monde nouveau. Et là, on peut noter d'ores et déjà qu'il y aura de toute façon au final l'énergie, le désir de réunir les sentiments et les besoins par Mars-Vénus, conjoint à Neptune et Jupiter, donc dans un mouvement, on va dire, plus sensible, plus certainement dans la compassion, quelque chose qui va nous permettre soit d'achever un cycle, soit quelque chose qui va nous permettre, en même temps qu'on achève quelque chose, de nous tourner vers le ciel supérieur. Voilà, donc il y a ces deux mouvements-là qui sont possibles, et je vous invite donc à les noter pour qu'on puisse comprendre ce qui va se passer pour le ciel de chacun des protagonistes. Alors j'ai eu envie de commencer par ce qui me paraît logique, par le ciel d'Emmanuel Macron, puisque c'est notre président sortant, on pourrait dire notre président restant, qui va traverser pendant cette période une époque tout à fait sensible et tout à fait, pour le moins, plus que perturbée, puisque beaucoup d'aspects dans son ciel sont touchés. Alors ça peut être une période fatale d'ailleurs, puisqu'il y a des aspects qui diffèrent, qui sont très importants à mettre en rapport avec son ciel natal pendant la période donc des élections au mois d'avril. Alors on peut dire que le thème d'Emmanuel Macron présente une dominante de terre, de feu et d'eau, ce qui lui donne quand même en toile de fond le pouvoir et la manifestation possible de ce pouvoir pour être maintenu. Et ça, il a ce potentiel-là. Maintenant, voyons si les transits lui donnent la possibilité de rester. Nous avons donc un soleil qui va venir en transit circuler dans son axe intercepté. Bélier-Balance, et qui donc va transiter ce que l'on appelle les mémoires qui l'animent, qui a des mémoires inconscientes d'une suite, donc qui sont des mémoires de l'ordre atavique. On parlera plus de choses qui sont du domaine de ce qui est à corriger, dans le domaine donc du nœud sud en bélier, et ce soleil va venir faire une opposition à Pluton. Pluton, qui reste le gouverneur de sa maison 8 natale, si je ne m'abuse, gouverneur, non pas maître, gouverneur, et donc des crises et des remises en question, et tout cela peut finalement commencer à constituer un florilège de circonstances fâcheuses qui sont reliées à son karma ancestral, qui est de l'ordre, ce karma il est de l'ordre de, comme tout à chacun on peut l'avoir bien évidemment, mais pour lui ça va s'exprimer en rapport avec ce qu'il est et ce qu'il a conçu. C'est un karma d'attachement, un karma de matérialité excessive, de possessivité et surtout d'immobilisme dans cette possessivité. Alors il peut aussi, avec la nouvelle lune qui a lieu donc le 1er avril et l'amas planétaire en bélier, à l'occasion de cette nouvelle lune, ça va être vraiment une influence importante qui va perdurer donc jusqu'au 10 avril.
on va être dans cette phase ascendante de la Lune, et Emmanuel Macron peut être à ce sujet confronté à une question de survie. Alors peut-être qu'elle est symbolique, qu'elle est uniquement politique, mais elle peut aussi être physique. Il peut y avoir une atteinte à sa sécurité personnelle, à mon sens, d'après ce que les astres montrent. Dans le thème natal, la planète du feu, Mars, gouverne son domicile diurne dans la carrière, le Scorpion, et donc on sait, ça amène bien sûr le pouvoir, mais avec dans le Scorpion des zones conflictuelles, de vives oppositions et de la violence. Alors, cette planète Mars est également en focus. Elle est dite en astrologie en apex, puisqu'elle est à la pointe d'une figure symbolique appelée T carré, qui symbolise dans le thème natal une action excessive sur autrui, en termes d'autorité, en termes d'exigence, en termes de demande. Et c'est un mode de fonctionnement que le natif agite avec un mode de relationnel qui est en fait tourné vers son moi. Donc c'est une forme d'asservissement des autres pour ses exigences, alors quelles qu'elles soient, bien sûr. Hein. Alors la veille du second tour, on peut constater que la Lune sera en longitude de Pluton sur l'ascendant, et la Lune natale, qui est aussi dans son thème symbole du conjoint et de l'épouse, sera aspectée, elle, par le maître uranien. Et là, ça va apporter peut-être un côté tragique, mais en tous les cas, ça va apporter un côté surprise, un côté soudain. Saturne, qui est maître de son ascendant Capricorne, donc de sa maison 1 et de sa personnalité, est en même temps en domicile, même plus, il est exalté actuellement, puisqu'il séjourne toujours dans le Verseau. Alors, il vient cependant, même s'il lui permet de rester en place et d'imposer son diktat, il lui permet quand même d'assumer une responsabilité karmique, parce que Saturne va quand même se déjouer des contingences humaines et va quand même imposer son lot de fatalités, de choses à retourner, de choses à transcender, à comprendre. Parallèlement, Uranus arrive également à la longitude de la Lune, en opposition de son Uranus natal. Et là, ça peut être un facteur déclenchant d'un drame qui pourrait être initié ou initialisé ou d'occurrence généré, on va dire, par une femme ou par la foule, tout simplement, la Lune représentant la foule. Voilà, donc on peut avoir ce genre de florilèges là qui peuvent constituer donc des points sensibles des transits sur le thème d'Emmanuel Macron. Ensuite, c'est la Lune en Lion qui, vers le 11-12 avril, pourra déclencher un aspect violent d'agression par transit, donc sur son Mars natal, et réveiller le carré de Mars natal à Uranus. Sachant que Mars est aussi le maître par exaltation de sa maison 1 et que cela va incontestablement toucher sa santé. Donc il y a quand même une période plus que sensible pour l'actuel président de la République par les aspects que nous avons ici. Alors, on peut aussi certainement, bien sûr, parler de Mercure, qui est maître de la maison 8 en tant que maître de maison, et qui va proposer un déplacement au péril peut-être de sa santé, de sa vie. Entre le 11 et le 17-18 avril, ce Mercure sera en force par le trigone de Mars. Alors, Emmanuel Macron bénéficie de la présence d'un ascendant très fort, puisqu'il regroupe 3 signes. Il commence par le Capricorne, il va jusqu'au Verseau et se termine par les Poissons. Alors, si on fait le lien en symbolique de ce thème natal avec ce qui se passe aujourd'hui, on arrive bien à un amas planétaire dans le signe des Poissons pour la deuxième période des élections, ce qui amène peut-être le natif aussi à aller dans cette fluidité et dans cette, je dirais, une disparition des énergies. En tous les cas, il y aura quand même tout intérêt pour lui à visiter successivement ces énergies, et peut-être qu'il sera, comme Poséidon, enclin à creuser son abysse, n'ayant pas eu la satisfaction matérielle
qu'il escomptait en perspective de ses ambitions secrètes. Et ça, c'est vraiment dans son fort intérieur que lui seul peut savoir, ou que son inconscient peut savoir. Et peut-être que cette seule image peut l'amener à passer l'autel du sacrifice, sachant également que sur la course finale, le Capricorne est aussi la chute de Jupiter. Est-ce là la fin d'un règne? Il semblerait, à mon sens, et à cette lecture, que oui, radicalement. Alors maintenant, je vous propose d'examiner le thème de Marine Le Pen, qui, elle, présente une toute autre dominante. Alors, même si je n'ai pas relevé toutes les dominantes, il y a quand même à retenir celle du feu, celle de la terre et celle de l'air. Alors, on peut dire que Marine Le Pen actuellement a le vent en poupe. Les sondages montrent que Marine Le Pen remonte dans l'accord de l'opinion publique. Elle a le vent en poupe, elle arbore quand même ses élections avec une sérénité que personne peut-être ne lui reconnaissait, et elle peut s'appuyer sur cette popularité qui augmente. En plus, cette nouvelle lune d'avril va lui insuffler toute la chaleur, une chaleur remarquable qui lui permet de bénéficier de tous les aspects de renouveau qui sont nécessaires à son soleil natal pour briller. Alors, elle a son soleil natal, mais aussi Mercure natal en Lion. Donc, ces deux planètes qui sont léonines vont pouvoir bénéficier des affluves de la nouvelle lune du bélier, et ça va lui permettre de jouir d'une meilleure aura, d'un aspect remarquable, et elle va pouvoir toucher au cœur certains de ses compatriotes en montrant peut-être une souveraineté naturelle, incontestable, comme elle est propre au signe des lions, tout simplement. C'est une fiabilité, une assurance qui s'ancre. Les feux terre, c'est quand même une solidité. On ne la voit pas déroger depuis des années à ce qu'elle est. Donc elle s'assure dans cette autorité qui va enfin se dégager de sa personne sous un feu beaucoup plus rayonnant. Alors si on prend note du projet sens de la native, c'est-à-dire des mémoires qui animent sa conception, sa naissance, elle est quand même vouée, destinée en tant qu'âme à suivre et à prolonger la volonté du Père. Alors je dis le Père avec un P majuscule, en tant qu'homme et non en tant que politique. Et c'est ce qu'il faut comprendre, et c'est ce que la plupart des gens ont confondu et ont mélangé. Ils l'ont associé, ils l'ont identifié à son père, alors que, comme tout à chacun, elle peut, ou tout à chacune, elle peut avoir le projet sens de prolonger celui-ci en exerçant le même métier qu'elle. Alors voilà, ça peut être comme ça qu'il faut l'entendre. Maintenant, à celui-ci, on peut ajouter le sens du devoir, c'est-à-dire ça a un sens du devoir qui est collé en termes d'empreinte karmique, et ce devoir inconsciemment, comme pour beaucoup, il peut être lié à une mémoire de culpabilité. Cette culpabilité, elle peut hanter inconsciemment la native et lui donner l'injonction de se battre pour sa patrie, pour sa famille, et n'ayons garde d'oublier que, et c'est bien la seule des candidats que je vais vous présenter, elle a Mars au milieu du ciel en Cancer. Alors Mars n'est pas bien placé en Cancer, il est en chute, mais néanmoins, il est quand même dans le signe du désir de la patrie, du désir du peuple et du désir d'agir pour ce peuple. Et ça, c'est un élément qu'on ne peut pas lui reprocher. Alors, au vu de ce que j'ai examiné, je trouvais intéressant de noter qu'il était possible qu'elle puisse arriver ex aequo, notamment avec Éric Zemmour dans les suffrages. Alors, c'est possible. En tous les cas, elle peut arriver tout près de lui. Mais je pense que ce sera valable uniquement pour le premier tour. Nous allons voir pourquoi en continuant. Vénus, maître de son ascendant Balance, transite durant cette période pascale sa part de fortune. Et sa maison 5 qui est en Poisson. Alors là, ça va venir donc gonfler l'image du soi, lui apporter
un succès incontestable, mais qui va être exagéré par rapport à, dans un sens ou dans un autre d'ailleurs. Tout ce qui va être dit pour elle ou contre elle va être exagéré. Et donc c'est un petit peu cette emphase, cette façon de présenter les choses de façon ampoulée qui va fausser l'image par rapport à la réalité, vis-à-vis de ce qu'elle représente pour le peuple, pour les autres. Il y aura comme un parasitage, à mon sens, de son image publique, et c'est quelque chose qui, malgré tout, on peut le dire, lui colle à la peau. Quoi qu'on en dise, la native est ascendant balance, le conflit, comme tous les ascendants balance, peut lui faire peur, contrairement à son homologue féminin qui est à l'inverse d'elle, que je nommerai Madame Pécresse, qui elle est en ascendant bélier. Elles sont en face à face et donc elles fonctionnent de façon inverse. Alors, elle préférera, je parle donc de Madame Marine Le Pen, elle préférera de loin aller vers l'harmonie, l'équilibre des partis avec cet ascendant balance, puisque son discours devra s'appuyer sur tous ceux qui ne sont pas entendus et dont elle se fera le porte-parole, tel que c'est le faire un signe balance. Elle fera en sorte que tous les partis soient pris en compte. La guerre est derrière elle. Elle la laisse aux floripeaux, on va dire, aux oripeaux, pardon, je confonds. Aux oripeaux, donc, de son prédécesseur de père, si j'ose dire, dans la foulée politique. Mais elle a besoin d'aller vers l'harmonie, vers l'équilibre des partis et de se porter la porte-parole des peuples. Donc elle a pu se fortifier avec le temps, puisque Saturne est exalté en balance, par définition, et prendre une sagesse politique grâce au transit de Pluton, qui, au carré de son Saturne natal, l'a forcément amené à travailler. La native a dû donc développer cela dans son être profond, et peut-être passer par une véritable régénération. Régénération politique, mais certainement personnelle aussi, qui lui a été nécessaire donc pour s'alléger de toutes ces étiquettes moins glorieuses, des identifications fâcheuses liées à son père qui l'ont amené à être assimilé à un racisme primaire. Alors le jour du 24 avril, l'amas planétaire en Poisson qui va se trouver dans sa maison 5 va augurer un magnifique trigone d'eau avec sa destinée et peut lui redonner l'ascendant sur son adversaire. Alors ça peut être un véritable portail énergétique pour elle. Bon, malgré tout, je note quand même le parasitage de Neptune qui peut aussi rejouer le carré natal de Vénus. Alors, dans ce carré natal, on a Neptune-Vénus, on va y retrouver la blessure de la trahison, la blessure de l'abandon, tout ce qui fait qu'elle peut avancer à pas masquer, mais que derrière elle, il y a un prisme journalistique en sa défaveur, et qu'elle n'est pas à l'abri d'une perte de voix soudaine, bien qu'elle ait pu les gagner auparavant, hein. Donc ça, c'est le jeu de ce qui va se tramer d'une façon non visible pour les élections. Elle peut être ainsi propulsée sur le premier tour et servir de bouc émissaire par une stratégie de dissimulation, peut-être de vol. C'est ce qu'on peut avoir avec Neptune. En tous les cas, on peut voir ici se répéter le jeu de la précédente élection. Elle est un levier en 2017 que les agitateurs vont peut-être utiliser pour réunir les voix à son encontre. Donc, il se peut aussi qu'elle serve de ligne imaginaire pour protéger son adversaire, donc d'une victoire glorieuse. La presse peut en ce sens se servir et s'amuser à ternir son image en l'associant, donc, comme je le disais, à celle de son père et ne lui permettant pas de remporter l'étape finale. Voyons maintenant le thème natal d'Éric Zemmour. Alors lui a une fonction terre aussi très importante. Il est une dominante vierge, mutable et féminin. Les femmes sont une dominante masculine et les hommes sont une dominante féminine. Un petit peu normal, la loi des polarités s'exerce aussi pour nos représentants politiques. Alors,
avec une fonction R tertiaire, comme pour les autres, hein, comme pour peut-être Marine Le Pen aussi, on peut noter chez Éric Zemmour un certain désabusement de tous ceux qui savent tout, de tous ceux qui se prennent pour les plus intelligents. Alors, ce qui correspond bien chez Zemmour à son Mercure en Gémeaux et à la lune du Verseau. Bien, c'est carrément insupportable pour ces signes d'air. Alors, de tous les natifs, notons quand même, puisqu'il est avec une dominante vierge, notons qu'avec Jean-Luc Mélenchon, qui est son adversaire, eh bien, que les deux sont animés par des qualités des plus intellectuelles. Alors, chez Zemmour, les qualités intellectuelles donc de la Vierge, qui sont celles du discernement, qui sont celles de la clarté, de la profondeur, de la réflexion, même si cela est souvent, et c'est cela lui est reproché, exprimé maladroitement à cause de sa Vénus qui est en chute. Il est quand même intellectuellement doté de toute l'analyse critique. C'est peut-être sa communication qui est à revoir, puisqu'il ne fait pas l'unanimité partout où il passe, alors qu'il a les éléments, notamment des capacités de gestionnaire, d'une part, et des éléments d'empathie et d'humanisme, d'autre part, grâce à son descendant poisson. Alors, la lune du 10 avril, donc du premier tour, qui va transiter le signe du Cancer, va faire un magnifique trigone avec sa lune natale en Poisson. Alors, cette lune natale en Poisson, elle va être elle-même amplifiée par l'approche à sa longitude de Vénus, Mars, Jupiter, Neptune. Donc, sa cote de popularité va être vraiment mise en avant. Il risque de remporter le premier tour. Et notons que la Lune est aussi ici pour cette période favorable à la vie politique, au projet, puisque en transit, elle est chez elle, sa Lune natale, et donc aspectée d'une croissance, d'une expansion plus que significative. Notons aussi elle représente en tant que maître régent de la maison 11 tout ce qui concerne les affaires politiques, les élections. Donc là, on peut déjà prévoir que par les votes, en tous les cas, ou les désirs de vote, les intentions de vote, Zemmour remporte un succès. Le problème, c'est que la planète Uranus qui amène les changements radicaux, la soudaineté brutale, les drames aussi, ou tout au moins les surprises, bonnes ou mauvaises, mais les surprises qui sont inattendues, elles arrivent comme la foudre et l'éclair, et elles se rapprochent, cette planète Uranus, par aspect tendu, conflictuel sur son Mercure. Alors Mercure, ça reste valable pour ce que je vous ai dit tout à l'heure précédemment, c'est la réunion du Soleil et de la Lune, mais c'est aussi le significateur de son Soleil et de son ascendant, donc de sa personne directe et de sa santé. Alors, comme si un bouleversement soudain, imprévu et fâcheux pouvait survenir, il n'est pas à l'abri et il doit se protéger. Alors, cependant, ce n'est pas tant Uranus qui m'inquiète dans cet aspect, parce que dans son thème natal, à M. Zemmour, il est bien aspecté. Mais on peut voir, et peut donc amener cette victoire inattendue, et l'amener comme quelque chose de soudain, comme un coup d'éclair. Mais ce qui est plus inquiétant, ça serait quand même le carré natal de la planète Mercure à Mars natal. Mars étant donc le maître de la maison 8, donc de tout ce qui peut être des choses cachées, de la mort, de la transformation, des crises. Et cela peut être d'un véritable danger par l'étranger ou à l'étranger. Mars est de plus fort car il est à la cuspide de la maison 9. Donc il entre dans cette maison 9 avec toute la force et l'énergie. Donc Mars risque d'apporter une certaine forme de violence événementielle à la vie d'Éric Zemmour. Alors s'il est élu, on peut voir que son mandat serait en partie raccourci. C'est une option aussi à envisager de par ses transits.
Alors beaucoup lui reprochent ses prises de parole sans phare ou sans diplomatie ou avec des arrière-pensées qui sont le plus souvent très interprétées historiquement ou contextuellement, mais derrière celle-ci demeure, comme je le disais tout à l'heure, une profonde sensibilité, une humanité que les autres candidats n'ont peut-être pas dans leur manifestation et dans leur personnalité. Alors, ce qui est intéressant aussi de noter, c'est que au premier tour, le 10 avril, sa part de fortune progressée va arriver pile au milieu du ciel. Et ça pourra largement influer favorablement sur sa destinée et faire de cette journée une journée fatidique, parce que Mercure fera quand même un magnifique trigone à son Soleil. Donc, au second tour, Mercure, donc je le rappelle, le maître de son ascendant et de son Soleil, sera, je le rappelle, en conflit avec son Mercure natal, avec Vénus, par la reformulation donc, du carré de Mars natal. Donc le concurrent ou la concurrente d'Éric Zemmour pourrait bien avoir un Mercure plus fort, et le Mercure plus fort que j'ai trouvé, visiblement, si je ne me suis pas trompée, c'est celui de monsieur Jean-Luc Mélenchon. Alors, comment trouver un candidat qui va gagner, qui va rester jusqu'au deuxième tour? J'avoue que plus j'avance, plus je trouve les choses aussi compliquées. Ce qui est tout à fait normal dans ce genre d'exercice. Alors, en revanche, ce qu'on peut dire aussi, c'est que oui, du thème d'Éric Zemmour, il a quand même le maître d'ascendant en transit qui se rapproche le plus. Oui, c'est le candidat qui a le maître d'ascendant qui se rapproche le plus du milieu de ciel. Et celui-ci est poussé par Mars. Donc je pense que c'est quand même fortement significatif, puisque Mars est quand même le dieu de la guerre et désire être victorieux. Alors poursuivons, si vous le voulez bien, avec le thème de Jean-Luc Mélenchon. Alors nous avons dans le thème de Jean-Luc Mélenchon, j'ai commencé son étude par noter que c'était l'adversaire redoutable du temps qui passe. Bah oui, parce que quand on regarde son thème, il a quand même des points forts, il a quand même les points forts qui lui viennent avec le temps, puisqu'il a quand même Saturne exalté à son ascendant. Je dirais que c'est pas tout le monde. Donc, d'où son destin, d'où son ascension lente mais progressive à se faire une place, quoi qu'il en soit, quel que soit le contexte d'ailleurs et quel que soit le théâtre, il est quand même sur scène. Voilà, donc c'est ce qu'on pourrait dire. Et il y reste. Donc voilà, on a affaire à un lion qui sait tenir sa place et qui sait faire autorité et qui a un ascendant vierge. Alors Saturne, donc, comme je vous le disais, est exalté à l'ascendant, donc en balance, et il donne toute la puissance au thème, toute la persévérance, la maturité, la sagesse qui, à l'épreuve du temps, laisse une trace visible dans le monde matériel et peut lui permettre d'accéder à une certaine forme de postérité. Alors comme tous les autres candidats, notamment donc Jean-Luc Mélenchon va pouvoir bénéficier de tous les aspects humides de l'amas planétaire en Poisson. Alors, ce sont ceux-là qui vont marquer les scorings, hein, vous l'avez bien compris, car si l'on observe son thème, la configuration donc de cet amas planétaire en Poisson va former un trigone à son soleil natal en Vierge. Donc, quelqu'un qui est Vierge et de surcroît, qui est lui, il est Lion, mais pour le coup, c'est la nouvelle lune qui va lui être favorable. Mais pour un ascendant Vierge, il va bénéficier donc du trigone de Pluton et du trigone de l'amas planétaire en Poisson. Pardon. Alors, tout ça va venir soutenir son nœud nord également en Poisson, et ça c'est un des points les plus importants, parce que tout ce qui est avec le nœud nord, tout ce qui est avec Jupiter, tout ce qui est avec Neptune est amplifié. Alors, je ne sais pas ce qui va se passer, parce qu'on ne peut pas avoir 36 000 présidents de la République, on ne peut pas avoir 36 000 gagnants non plus, mais il se peut que ce soit Monsieur Mélenchon qui au deuxième tour l'emporte, par un jeu de force, un tour de force, ou un tour d'ampleur, si j'ose dire.
parce qu'il porte lui-même le costume, alors je dis bien entre guillemets, il porte lui-même le costume du sauveur politique. C'est une élection dans un rôle de sauveur. Il peut être perçu comme tel, alors sauveur par rapport à un candidat qui serait perçu comme dangereux. Ça peut être face à Zemmour, ça peut être face à Le Pen, voilà. Donc, il peut très bien remporter les élections par défaut. Le temps qui jouera pour lui, mais le temps qui court actuellement est le temps de Neptune et le temps de Jupiter en Poisson et le temps d'une fin de cycle et donc le temps d'une illusion. Alors, le sujet qui a pu perdre le sens des réalités peut-être, ou ne pas avoir les pieds sur terre, eh bien, il a pu aussi endosser cela lors de ses précédentes incarnations, et c'est ce qui lui amène aussi peut-être à aller davantage vers son nœud nord en se permettant, de remporter cette victoire-là sans embâche, sans limite, sans limitation. C'est le nœud nord en Poisson, on ouvre tout, on est sur le full open, et c'est vraiment pour donner le champ libre à ce qui doit être exprimé. Et donc, ce sujet qui a perdu le sens des réalités et ne pas avoir les pieds sur terre, c'est vraiment celui qui, dans sa mémoire familiale, a pu vivre par le passé des mémoires d'enfermement, des mémoires d'esclavage aussi, des mémoires de sacrifiés, de malheureux, de maladies. Il porte ça en germe dans son karma, et aujourd'hui, eh bien, il doit apprendre à discerner, il doit apprendre à faire face aux nécessités de la vie, à régler ses problèmes, à chercher à devenir plus rationnel, et puis ensuite il pourra aller vers davantage d'empathie pour aider les autres et les soigner sans difficulté. Alors, le personnage donc de Jean-Luc Mélenchon, outre cette petite parenthèse karmique, le personnage sera impacté par l'influence donc de Jupiter-Neptune, Mars, Vénus, Jupiter-Neptune, et encore plus que les autres parce que ça va venir faire une conjonction à son Jupiter de naissance qui est lui rétrograde en maison 7, mais il est chez lui. Alors, c'est tout à fait... je dirais c'est tout à fait, les astres ne mentent pas, les astres sont tout à fait en rapport avec l'histoire des personnes, parce que si on regarde un petit peu son parcours de ce fils de pied noir, on sait bien que Jupiter rétrograde fait qu'il va s'occuper tout au long de sa vie à construire quelque chose pour des intérêts qui ne sont peut-être pas forcément les siens à la base, puisqu'il est expatrié, puisqu'il y a ce côté d'immigration, ce côté d'exil, tout ce côté étranger qui l'anime et qui fait que sans cesse c'est retourné chez lui. Donc c'est peut-être que aussi ce qu'il doit incarner dans cette vie, c'est la manifestation d'une inspiration qui ouvre la voie à un futur beaucoup plus englobant, beaucoup plus teinté d'humanisme et de compassion. Peut-être que c'est cette capacité-là qu'il incarne et qui doit le faire décoller dans sa dimension personnelle, qui, elle, est rattachée à un manque de limites et aussi à une confusion peut-être des espaces, des formes. On a l'impression parfois que ça peut être un danger parce que il y a ce manque de limites. C'est un peu le sous-mateau de la Joconde. On ne sait pas où sont les contours. Mais malgré tout, il a fait l'effort de construire un programme politique qui répond de plus en plus aux attentes des futures générations et puis surtout de nos populations actuelles. Alors, peut-être que c'est grâce à son soleil en Lion que le sentiment qui lui vient du cœur va l'amener à aussi être éprouvé dans quelque chose de rejeté ou de rejetant. Il est possible parce que dans cet amas planétaire en Poisson, on n'est pas à l'abri aussi de quelque chose qui aille à son encontre et qui soit tellement puissant qu'il puisse éprouver ce genre de rejet.
par rapport à tout ce qu'il leur a offert et par rapport à tout ce qu'il leur a mis sur la table en fait. Alors bien sûr que tout ça est relié au karma des individus et surtout au karma inconscient. Donc ce n'est pas tant les hommes ou les femmes ici qui sont à critiquer ou ce qu'ils ont fait, mais ce qui est à voir, ce qui est à considérer, c'est ce avec quoi ils viennent et ce qu'ils portent et ce qui les anime. Donc chez ce natif, les mémoires collectives et familiales, notons-le, sont reliées à Mercure et en maison 12, proche de son Mercure natal et de sa Vénus. Donc ça parle bien de ce qui a été enfoui, de ce qui a été caché, et notamment peut-être de secrets de famille, sur des prises de position, ou voire même avec la lune noire, des mémoires de trahison également. Alors on peut noter qu'il peut déjouer Éric Zemmour sur beaucoup de points. Pourquoi ? Parce qu'il a simplement des antécédents karmiques qui sont sur le même registre que ce que vit ce dernier. Donc il est déjà passé par là et il sait ce qui anime Zemmour, il peut le deviner facilement puisqu'il connaît les blessures de celui-ci, il connaît, pour les reconnaître, il connaît tout ce qui peut être de l'ordre du sentiment d'infériorité, d'illégitimité, de l'ordre de la trahison, de l'abandon, de l'exil, l'expatriation, toutes ces mémoires, il les a déjà traversées, d'une façon collective peut-être dans son arbre familial, mais elles sont en lui. Alors il part dans cette incarnation avec un honneur en poisson, qui lui demande de voir grand, c'est ce qu'il a fait. Il a osé le no-limit, il a osé l'insoumission, l'expansion, mais il l'a pris en fait comme un véritable chemin de foi qui était une vocation. Donc il s'agit pour lui de continuer son ouverture à sa propre dimension, j'ose pas dire spirituelle, mais je dirais plutôt philosophique, et cela au quotidien. Alors maintenant, je vais terminer par le thème de Valérie Pécresse, qui est notre deuxième nocéenne, native du Cancer, un 14 juillet 1967. Alors Valérie Pécresse a aussi une dominante intéressante, puisque là, c'est un petit peu le contraire des autres. Elle a une dominante masculin, cardinale, donc elle va animer ce côté cardinal de par tous les éléments qu'on lui reconnaît, et elle a une dominante aussi air, feu et eau. Donc cette native, on peut dire qu'elle va bénéficier d'une force qui va lui être révélée de par l'ascendant, de par la nouvelle lune du 1er avril 2022, qui va venir, remettre le vent en poupe et la doter d'un nouveau programme, comme si elle faisait elle-même, comme si elle se branchait sur un courant électrique qui n'existait pas et qui allait être ce qui allait la propulser comme une fusée grâce à son ascendant Bélier. Donc, on peut dire que, même si elle est au plus bas actuellement, nous sommes le 29 mars, peut-être qu'elle a remonté depuis ces jours-ci dans les sondages, on peut dire qu'elle va bénéficier incontestablement d'un formidable courant quel qu'il soit, en sa faveur. Cela va impulser un changement radical pour la native et une puissance d'action qu'elle devra donc à la précession des équinoxes que nous allons connaître dans quelques jours. Alors, elle a un ascendant Bélier, avec le maître de sa maison 10 en Capricorne, donc cet ascendant qui encadre cet ascendant dans le Bélier, et Saturne dans le Bélier conditionne aussi à terme une chute. Alors, en l'occurrence, une chute dans la carrière après une ascension fulgurante et continue à la manière de Saturne, peut être à terme à envisager. Alors ça, c'est sur le long terme. Mais avant cela, il y a la montée, il y a le succès, il y a l'ascension. Alors on peut supposer qu'à un moment donné, Saturne, donc maître par exaltation de la maison 11, va poser un problème, peut-être dans une défection ombrageuse des soutiens, des réseaux, et jeter un voile obscur sur la popularité de la native. Mais
On peut dire aussi, du fait qu'elle soit ascendant bélier, que comme tous les ascendants bélier, elle peut avoir à se jeter dans son fonctionnement, hein, se jeter à corps perdu dans un combat sans mesurer les risques. Et elle peut, avec le temps, être à l'origine de sa propre défaite ou de l'échec tout simplement de sa stratégie. Alors bien sûr, vous allez me dire, mais pourquoi elle explique son succès et pourquoi en même temps elle nous explique qu'elle va échouer? Eh bien parce que tout simplement, c'est peut-être le but du prochain président qui va être en place, parce que je vous rappelle quand même que nous sommes dans une période de fin de cycle et d'une période de fin des temps. Et qu'une native qui est née le jour de la Révolution et qui se présente comme candidate dans la symbolique telle que beaucoup la conçoivent aujourd'hui, ce n'est pas anodin. Alors cette native, elle vit ici avec un lead du bélier, mais ce lead, elle le vit d'une façon très particulière. Elle le vit comme une exigence. Elle seule doit gouverner, car elle ne peut être que la seule. Elle est conçue en fait pour régner en maître. Pourquoi? C'est pas uniquement dû à son ascendant bélier, mais c'est dû à la présence de la lune noire dans son bélier, dans son signe du bélier. Donc, elle doit arriver coûte que coûte, être la seule et à régner en maître. Alors elle va tout faire pour y arriver, et c'est de cela que se construisent peut-être ses paroles frontales, son jeu d'arrogance qui l'amène peut-être à passer en force, et donc avec moins de respect du côté balance et du côté des autres partis ou des partis adverses, puisque la balance est dans son ombre. Alors notons que Pluton, qui est aussi lui maître par exaltation de la maison du lion, et donc des désirs et des convoitises, se trouve au milieu du ciel et donc peut symboliser manifestement tout le pouvoir qu'elle détient. Elle hérite ainsi dans ses mémoires d'une injonction. Cette injonction, elle est matriarcale. Les femmes, dans sa lignée ou telles qu'elles sont conçues, dans son arbre, ne peuvent être destituées. Il y a là l'empreinte marquée, inconsciente bien sûr, d'un pouvoir absolu. On a Saturne opposé Lune dans son thème natal. Et si Saturne ici transite le Verseau, il peut la doter d'un pouvoir encore plus grand, je dirais peut-être gardé par le grand-oncle américain. Hein, le pouvoir de cette élection n'est peut-être qu'un exercice pour atteindre un autre siège. Notons que dans le thème natal aussi, il y a l'axe Vierge-Poisson qui est intercepté et qui ne laisse pas vraiment de place pour ce qu'on appellerait le discernement, le détail, et ça peut aussi, et les limites aussi, hein, puisqu'on est sur l'axe Vierge-Poisson, ce qui peut fausser la vision que la native peut se faire de la réalité des choses. Ou bien, au contraire, et par voie de conséquence, si la native s'efforce de prendre conscience de ses dispositions, eh bien ça peut devenir aussi pour elle une véritable force, si cela est travaillé. Alors, nous avons dans son thème aussi une dominante eau, et on le sait, l'eau s'infiltre partout, notamment pour prendre le pouvoir. Alors ce sont tous ces petits aspects qui font que on peut penser que c'est la personne qui serait retenue parmi les deux candidates pour être le porte-parole de l'ombrageux message de Jacques Attali, hein, qui avait déjà annoncé une femme présidente. Alors, nous savons bien que la période de transition dont nous avons besoin, hein, pour cette fin de l'ancien monde et pour l'avènement du nouveau monde, eh bien, il faut des référents. Et ces référents, ce sont les référents du nouvel ordre mondial qui préparent les étapes suivantes de ce grand reset, de ce grand remplacement, et ils peuvent avoir besoin énergétiquement pour réussir d'une native qui soit née un 14 juillet, élue par le peuple, et qui peut amener celui-ci à reproduire l'histoire, histoire de faire coller un petit peu la frise chronologique dans la poursuite des grandes étapes liées aux révolutions.
Les propositions que la native a mis sur table d'œuvrer pour une région France au sein de l'Europe ne peuvent qu'alimenter des foyers déjà rallumés par l'inflation en ce début du mois d'avril. Mais symboliquement, ceux-ci sont dans une stratégie qui peut s'avérer efficiente si on mise sur une figure de proue, chef de file, puisqu'elle a déjà montré qu'elle était capable, elle a déjà été chef de région, la région Île-de-France, elle peut très bien ensuite gérer ce qui restera de la France dans l'Europe. Donc la lune noire est dans ce thème à l'ascendant, elle est donc animée aussi par un besoin, comme je l'ai dit, incompressible d'être leader, coûte que coûte. Elle peut donc difficilement composer avec l'opposition et posséder un certain degré d'exigence, voire de perfection, à atteindre son ultime but dans le commandement. Notons que elle va bénéficier aussi des aspects de Jupiter-Neptune et qu'à la fin des temps, le dernier président sera quand même, ou la dernière présidente, sera quand même donc sous l'égide d'un signe humide, d'un signe d'eau. Donc, au deuxième tour, le 24 avril, le soleil va venir illuminer son nord natal en taureau et poser donc, certainement à mon sens, une assise, un titre, une place, un trône. Donc c'est fort possible que ce soit Valérie Pécresse qui remporte ces élections parce qu'elle a le thème qui colle le plus près à celui donc du deuxième tour du 24 avril. Et la lune, à ce moment-là, sera, la lune dont on a tant besoin, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sera dans l'élément air, favorable à un retournement de situation en sa faveur. Elle va être en maison 11 et elle va la connecter à un vent de popularité en jetant un trigone à sa lune natale, ce qui va être une occasion inespérée pour provoquer le retournement des sondages de l'opinion publique en sa faveur. Il se peut même d'ailleurs que ce soit un changement dans les alliances susceptibles de venir augmenter ses scorings. Pluton, la planète du pouvoir, va transiter alors sa maison 10. Ça sera donc la fin d'un statut pour le renouveau d'un poste ou d'un nouveau statut. Et celui-ci sera au trigone de son Uranus natal et posera la surprise, l'inattendu, Uranus étant le maître, je le rappelle, de la politique, des élections et de sa maison 11. Donc avec tous ces aspects astrologiques, elle a les cartes en main pour, contre toute attente actuelle à ce jour, déjouer les stratégies premières, faire fi des accords ou même des votes, que sait-on. En tous les cas, elle va remporter à mon sens la victoire, elle peut arriver à briguer le poste tant convoité, et cela avec un amas planétaire situé en Poisson dans sa maison 12. Donc j'ai envie de dire que tout ce qui va être nécessaire à son élection si elle est élue, nécessaire à cette victoire, sera dans le domaine de la maison 12 et des poissons, et donc dans le domaine des secrets, de ce qui est caché et de tout, des inconscients. Alors pour terminer, ce que je pourrais dire, c'est que donc pour conclure et peut-être essayer de retrouver un fil conducteur dans tout cela, sachant que tout n'est pas exhaustif et tout n'est pas encore joué et que tout ce que je viens de dire, peut-être que tout est faux, et je vous invite à écouter les autres astrologues ou à être vigilant par rapport à tout ce qui pourrait être fait, dit, vécu d'ici là. Mais néanmoins, si on regarde les cartes du ciel avec ce que l'on connaît à la date du 29 mars où j'enregistre donc cet exercice, bon, on a pour le thème du 24 avril 2022 d'autres énergies que celles du 10 avril. D'un côté, au premier jour, on aura l'importance du feu et du bélier et des signes d'air, et au deuxième jour, on aura l'importance de la terre et des signes d'eau, puisque le soleil sera en taureau et qu'il fera un trigone avec Pluton. Donc je pense qu'il y aura le maintien en place
d'une certaine forme du pouvoir actuel et notamment du pouvoir financier. Voilà, donc c'est quand même ce qui est à noter, même si, en même temps, il y a quelque chose qui va conduire à la fin d'une république, à la fin d'une période, etc. Je pense que ce que nous vivons et ce que nous avons vécu au cours des 2 dernières années qui est en train de se déliter, de se dilater, ça continue et ça continue encore pour quelques années. C'est dans la toile de fond. Donc, en aucun cas il y aura ce fameux événement qui va tout transformer et tout faire disparaître d'un seul coup. Mais par contre, ce à quoi on peut s'attendre, s'il y a trop d'évolution en la faveur de- d'un certain retournement, eh bien c'est à la troisième vague, c'est-à-dire peut-être euh, à une panique dans les réseaux et dans les réseaux sociaux et donc à la panne de ces réseaux sociaux et donc à la panne d'Internet. Voilà, c'est peut-être ce sur quoi nous tendrons à l'issue de ces élections. Voilà, bon, je ne vais pas aller plus loin dans ces hypothèses qui ne sont que des hypothèses. Je vous souhaite beaucoup de courage pour les jours et les semaines à venir et puis plein de bonnes choses, le meilleur de vos étoiles à toutes et à tous et je vous remercie pour votre écoute. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker et à partager. Je vous en remercie. Je vous embrasse. À bientôt.